Chaque année en France, les cancers des voies aérodigestives supérieures touchent plus de 15 000 personnes et sont responsables de 3 500 décès. À l'instar du chirurgien dentiste, le médecin généraliste est un acteur clé dans la détection de ces cancers. L'inspection complète de la cavité buccale et de l'oropharynx nécessite un matériel ad hoc. Il faudra un éclairage adapté, des gants d'examen, des abaisse-langues et des compresses. 4 régions sont à examiner. Tout d'abord, la zone péribuccale, composée des faces internes des lèvres et des commissures labiales. Puis les bords, la face inférieure de la langue et le plancher de la bouche. Les gencives et pour finir, le complexe palais-mou et l'oropharynx. L'examen clinique de la région péribuccale, des faces internes des joues et des lèvres et des commissures labiales repose sur 2 étapes. Dans un premier temps, à l'aide d'une compresse, saisir les lèvres, puis écarter les joues à l'aide d'un abaisse-langue et examiner la face interne des joues. L'examen clinique des bords, de la face inférieure de la langue et du plancher de la bouche est composé de 4 étapes. Étape 1, saisir fermement d'une main la langue avec une compresse. Avec la seconde, écarter les joues avec l'abaisse-langue. L'étape 2 consiste à observer successivement les bords droit et gauche de la langue jusqu'aux papilles foliées. Étape 3, soulever fermement la langue en la tenant avec une compresse, tout en l'écartant de la mandibule à droite, puis à gauche. Étape 4, observer la face inférieure de la langue et la totalité du plancher buccal. L'examen clinique des gencives consiste à écarter les joues avec l'abaisse-langue en tenant la langue avec une compresse. L'examen clinique du complexe palais-mou et de l'oropharynx nécessite d'assurer la dépression de la langue avec l'abaisse-langue afin d'examiner le palais-mou, les triangles rétromolaires et les piliers des amygdales. Afin de dégager l'oropharynx, procédez à une bascule de la tête en arrière et un déplacement de l'abaisse-langue. Cette position permet d'examiner la totalité du palais et les zones postérieures des faces internes des joues jusqu'au canaux de sténon. Enfin, observez la face dorsale de la langue. Procédez à la palpation de la face interne des joues et des lèvres, des gencives, de la langue et du plancher buccal afin de rechercher une induration localisée. Procédez également à la palpation bidigitale entre le doigt dans la bouche et le doigt sur la peau de la région sous-mandibulaire afin d'apprécier la souplesse du plancher par rapport à l'os mandibulaire et de rechercher une éventuelle infiltration sous-muqueuse. Si une ou des anomalies sont détectées lors de cet examen, orientez le patient en consultation ORL ou maxillofaciale pour un examen complet des VADS composé d'un examen au miroir et au nasofibroscope. Une biopsie pourra être réalisée si besoin. Cette consultation doit être organisée rapidement, dans les 15 jours, si possible directement par le médecin généraliste, afin de ne pas retarder la mise en œuvre du traitement. Pour en savoir plus sur le dépistage, le diagnostic des cancers et les parcours de soins, rendez-vous sur le site e-cancer.fr dans la rubrique Professionnels de santé.